Face au crime organisé, au narcotrafic, au trafic en tout genre ou encore à la menace terroriste, la communauté douanière mondiale se mobilise. Tout le sens du choix du thème de l'édition 2015 de la Journée internationale de la douane, à savoir la gestion coordonnée des frontières. Thème qui traduit la nécessaire collaboration entre les services douaniers du monde afin de venir à bout des menaces. L'objectif poursuivi par la communauté douanière tout entière est d'aller à une diminution du nombre des interventions, du temps passé aux frontières et incidemment à la réduction des coûts du transport et la durée de l'attente. L'administration douanière ivoirienne épouse cette vision de la communauté douanière mondiale. Cependant, les moyens logistiques lui font défaut, un obstacle que le gouvernement s'engage à lever. Je puis d'ores et déjà vous annoncer que le gouvernement est disposé à faire en sorte que nos frontières et partant, notre administration douanière respectent les standards internationaux en matière de gestion du flux des marchandises et des voyageurs. C'est pourquoi, comme vous le savez, j'ai engagé les travaux de réhabilitation et d'équipement des bureaux frontières, notamment ceux de Noé et de Ouangolo. Nous comptons poursuivre ces efforts, bien entendu, par la mise en place de scanners aux différentes frontières. La Journée mondiale des douanes est à sa 62e édition. Elle a été instituée en 1953 par l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Coulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et c'est là que je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, qui s'approche. Je me dis qu'il y a quelqu'un qui vient plusieurs lots aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait sortir une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. Il a essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retourné vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le seau. Dans la salle, le monsieur là, est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec une machette. C'est dans ça il a limé le gant l'a fui. Moi, je suis tombé dans le caca de bébé. C'est dans ça il a pris une machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire est venu, puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Coulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage. Malgré les campagnes de sensibilisation et d'information menées par le gouvernement ivoirien contre les grossesses en milieu scolaire, des cas continuent d'être malheureusement enregistrés. Ainsi, 11 cas de grossesse précoce, dont 3 en classe de 6e, ont été constatés en ce début d'année scolaire 2014-2015 au lycée municipal de Brobo. L'association des femmes Ali AFA, en collaboration avec l'ONG Assistance internationale à l'enfance, cœur et action, AIECA, a initié une journée de sensibilisation sur ce fléau au lycée de Brobo. Ce premier trimestre, il y a eu 11 grossesses dans ce petit lycée. Vraiment, c'est très alarmant. C'est nous qui devons les aider et leur expliquer, aller même leur inculquer tout ce qui est tabou. Pour la réussite de cette mission, 100 filles des classes de 6e ont été choisies comme porte-flambeau
pour lutter contre ce phénomène. Je demande à mes camarades de ne pas se laisser manipuler par les garçons. Les différents intervenants ont exhorté les élèves et les parents à plus de responsabilités. On ne peut pas faire des diplômes à des grossesses. Donc nous demandons aux filles de se concentrer sur les études. À tout le personnel éducatif, nous leur disons, c'est vrai, nous sommes là pour dispenser le savoir à nos enfants. Mais en plus de la formation pédagogique, je crois qu'il y a un encadrement que nous devons faire. Traoré Mariam, sous-préfet de Brobo, souhaite que sa circonscription soit un pôle d'excellence en milieu scolaire et que les filles soient des modèles de réussite sociale. Pour cela, elle les invite à bannir tout comportement susceptible d'être un frein à leurs études. Le système de l'état civil ivoirien connaît des innovations avec l'enregistrement des naissances et décès via le mobile multimédia et la déclaration des naissances et décès par le personnel de la santé. Cette opération, outre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, implique la collaboration des chefs traditionnels et de 3 autres ministères techniques. Ce problème n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Les États africains, à travers l'Union africaine, ont décidé de mutualiser leurs moyens. Selon certaines estimations, que 2 millions d'enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas enregistrés. On ne peut rien réformer sans la participation effective des acteurs que sont les autorités judiciaires. C'est le ministère de la Santé qui projette les naissances en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on travaille d'un commun accord pour pouvoir mettre à la disposition des décideurs des données fiables. Ce nouveau mécanisme a été expérimenté avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et de l'UNFPA sur une période de 3 mois dans 6 localités du pays: Korogo, Béoumi, Soubré, Diokwe, Tiasalé et Atekoubé. C'est donc pour restituer et valider les résultats que tous les acteurs des opérations pilotes se sont retrouvés à Yamoussoukro. L'état civil, c'est avant tout une panoplie de lois même. Et que tous les projets qui peuvent permettre d'avoir un taux de 100% de déclaration passent nécessairement par une réforme de la législation sur l'état civil. On n'est plus tributaire d'une démarche volontaire. Une fois un enfant est né, on prend le fait d'état civil. Que le parent le déclare ou pas, on le prend. Durant 2 jours, les participants ont partagé les expériences et proposé des recommandations pour la consolidation des acquis. Exhorter la femme à ne plus jouer les seconds rôles, c'est l'une des résolutions arrêtées par les 295 délégués du circuit d'Abidjan Nord de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire MUC à l'occasion du 9e synode. Après examen du bilan de l'année écoulée soutenu par le thème « En pleine eau avec Jésus-Christ, l'espérance du monde », l'Église a convenu d'agir plus efficacement pour impliquer la femme chrétienne au processus de développement social. Nous allons organiser des séminaires pour aider les femmes à changer de mentalité, pour qu'elles arrivent à se prendre en charge. Le culte de clôture de cette 9e Assemblée délibérative est un moment de grand intérêt pour toute la communauté méthodiste unie. C'est pourquoi la haute hiérarchie de la conférence conduite par le bishop Benjamin Boni et une délégation venue des États-Unis d'Amérique ont effectué le déplacement du temple Sinaï d'Atekoubé. À leur côté, les autorités coutumières et le maire d'Atekoubé pour qui la politique et la religion devraient faire bon ménage. Nous ne pouvons rien construire si ce n'est basé sur notre foi et notre espérance. Ce 9e synode a été l'occasion pour les jeunes du district d'Abidjan Nord de l'Emici de montrer leur savoir-faire en matière artistique au travers des compétitions. Des prix ont été également remis aux différents temples dans le but de les encourager à mieux faire l'œuvre du Christ. Notons que d'autres résolutions, parmi lesquelles la revue de l'âge limite des candidats au ministère, qui passe désormais de 35 à 40 ans, ont été également arrêtées. La fraternité éternelle vie de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité dédie une journée aux veuves. La fraternité a remis à 145 veuves des vives et non vives. Nous avons décidé d'honorer les veuves aujourd'hui parce que les veuves, on a vu que les veuves souffrent en général.
en donnant un peu de riz, un peu de savon, un peu de l'huile et puis du sel. Ces veuves issues de toutes les confessions religieuses apprécient ce geste. Nous sommes très contentes même ce matin. On est contentes pour ce geste-là. Que le Seigneur touche leur cœur pour que ça continue. Parce que c'est dur. Cette journée a été aussi l'occasion pour le curé de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, le père Siméon Alou Kwame, de donner un enseignement sur la vie de la veuve. Dieu n'abandonne jamais les plus faibles, spécialement aujourd'hui les veuves. Et le devoir des veuves, c'est d'être attachées au Seigneur, à Dieu, de mettre leur espérance en ce Dieu-là qui n'abandonne jamais les faibles, ni les orphelins, ni les veuves. Que cette espérance soit source de joie, source de bonheur et de communion parfaite avec ce Dieu qui est toujours compatissant, qui est toujours solidaire à l'image de son Fils Jésus-Christ qui est venu faire le bien. La fraternité Éternelle Vie s'est donnée pour mission, entre autres, d'apporter aide et assistance aux personnes vulnérables. La tribu Gué a désormais un chef. Il s'agit de Do Blanchard, inspecteur des douanes à la retraite. L'autorité du chef du tribu Gué s'étend sur les 4 villages du canton, à savoir Zibaboyeblo, Da, Caen et Gowo. Élu par le collectif des 4 chefs, il sera l'interface entre la chefferie et les autorités administratives. Le chef de la tribu Gué entend réorganiser la chefferie traditionnelle, œuvrer au développement de la région du Guémont, restaurer le patrimoine oué fortement secoué après plusieurs années de crise en Côte d'Ivoire. Le Guémont a également besoin de réconciliation, de cohésion sociale et de fraternité entre autochtones, allochtones et communautés CEDEAO installées dans la région. Le préfet Gbane Mahama a exprimé son soutien au chef de la tribu Gué tout en appelant à la paix. Guy Bani-Georges, maire résident, représentant le député maire de Bangolo commune, parrain de la cérémonie, a pour sa part prôné l'entente et l'unité, gage de tout développement. Le président du conseil régional du Guémont et les différentes personnalités présentes se réjouissent d'avoir un interlocuteur dont la vision s'inscrit dans la politique de renaissance du Guémont. L'intronisation de Do Blanchard en tant que chef du tribu Gué a été marquée par des réjouissances qui ont mis en exergue le riche patrimoine culturel oué. Voilà. La Tunisie qui rôdait autour de la cage des léopards trouve le chemin défilé grâce à Akaïchi à la 31e minute. Beaucoup d'aisance, le Tunisien, même dans la surface de réparation. Mais là, on voit bien joué. Le joueur n'est pas hors jeu du tout. Et lorsqu'il anticipe, il est tout seul et il arrive à tromper Kidiaby. Donc Akaïchi, voilà, il n'est pas hors jeu du tout. Il n'est pas hors jeu. La RDC moins défensive laisse les Aigles de Carthage survoler leur camp. À la mi-temps, le compteur affiche 1-0 en faveur de la Tunisie du côté de Bata. Et à Ebébigné, 0-0 entre le Cap-Vert et la Zambie. La RDC revient dans la partie à la 67e minute. Et que la Tunisie avait été éliminée par le pays organisateur. Attention, Boulassier, il marque. Ouais, un ballon anodin, excusez-moi, et un rebond. Et il y a Bokani qui prolonge de la tête. Servi de la tête par Mbokani, Bokila sonne l'égalisation. 1-1 à Bata. Le Congo et la Tunisie partent en quart de finale. C'est la désolation à Ebébigné, le Cap-Vert et la Zambie plient bagage. Ils ont concédé un nul 0-0.